Yo, bonjour tout le monde, vous l'avez vu dans le titre de la vidéo. Aujourd'hui, je vous propose un nouveau classique d'une série télévisée qui passait encore à l'époque ici à Tahiti. Donc après Tahitianagers qui vous a beaucoup plu. J'ai même vu sur TikTok, ça avait créé une petite hype. Certains comptes qui ont carrément dédié tout leur contenu à repost des épisodes entiers. Ça a ravivé des souvenirs, c'était la grosse nostalgie. Donc c'est cool en vrai. Aujourd'hui, je vous propose d'enchaîner avec Heroes. Donc là, Heroes, j'ai carrément le synopsis devant les yeux, donc on va lire ensemble. Donc Heroes est une série humoristique tahitienne née en septembre 2012. Les deux acteurs principaux, Reimi Terire et Tepa Teruru, sont originaires de Tahiti. Dans cette série, ils représentent chacun un dieu tahitien, Tout, dieu de la guerre et chef charpentier de Taroa. Donc Taroa, c'est le dieu au-dessus de tous les dieux, genre Zeus quoi. Et Oro, également dieu de la guerre. Taroa est leur père, le dieu de la création. Leur mission est de tracer le chemin des hommes, mais malheureusement, c'est plus facile à dire qu'à faire. Et je crois qu'en fait aussi le but de cette série à l'époque, c'était de remettre au goût du jour la culture tahitienne et un peu de moderniser tout ça. Donc let's go, c'est carrément dans le thème de mon contenu, je pense. Donc là, on va se regarder Heroes, le tatouage, 30 000 vues. Quand même, c'est énorme. Avant qu'on commence, les gars, pensez à vous abonner, à lâcher un like et un commentaire. C'est super important, ça soutient super beaucoup là. Ça veut rien dire ce que je dis. C'est super important, ça soutient de ouf la chaîne. Parce qu'aussi, on est bientôt 1000 abonnés, c'est énorme. Merci pour le soutien, merci pour la force. C'est parti. Ok, direct le générique. Pareil, vous voyez là, le générique il est incroyable pour l'époque. C'est du full fond vert, pour oser danser, en plus ils sont en moré. Enfin c'est ouf, je trouve que c'est ouf ce qu'ils ont fait. C'est trop top quoi, let's go. Comment on les a eus? Qu'ils osent encore mettre les pieds sur notre île? On les attendra de pied ferme. Bien dit, mon frère. Ces hommes qui se prennent pour des guerriers, c'est pas des guerriers, c'est des chimpanzés. Sortez. Allez, combien t'en as eu? Tiens, regarde. Ouais, je compte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 guerriers. 7. Ah non, mince. Comment ça, mince? Ok. 8. J'ai oublié celui de la cascade. Ok. Et toi, combien t'en as eu? Mais vas-y, compte. T'en as eu aucun? Ouais. Comment ça? Mince, ça s'est effacé. Non, mon frère, il faut qu'on trouve une solution pour graver à jamais nos trophées sur nos corps. Ouais. Faut qu'on trouve là, c'est pas possible. C'est pas possible. Il est bon ce vin, il est bon. Passe-moi ça. Tu veux rejoindre tes ancêtres? Ah ok, en fait là ils réinventent la légende, le mythe du tatouage polynésien. Putain c'est énorme, c'est trop ouf. Hé, calme-toi. Là, c'est marqué. À vie. Tu vas pas me dire que t'as eu mal. Non mais la dernière personne qui m'a touché, on l'a surnommé le manchot. Manouya. Manouya, bois. Bois, mon frère, bois. Car aujourd'hui, c'est jour de fête. Ils sont pas mal tes dessins. Ouais. Et ça part pas. C'est à vie. Eh, tu peux m'en faire? Ok. Où ça? Là, sur le dos. Ok, viens. Allez, go. Allez. Mais là on dirait qu'ils sont drogués à la coke là les dieux tahitiens là. Pourquoi est-ce qu'ils se mettent à gueuler comme ça là? C'est ouf. Ah ouais, je suis un dieu, je suis dans la forêt. Oh les gars, cool, calmos quoi. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? L'oiseau, là, l'oiseau. Ah, un épervier? Non, l'aigle, voilà. Et dans ses pattes, le mien, là, le truc, là, dans ses pattes, là. Un poisson? Non, le serpent, ouais. Et derrière, il y a Un dauphin? Mais non, il y a le dragon derrière, il y a le dragon. Et en dessous, là, il y a le volcan. Et au-dessus, il y aura le nain, là, le truc rond, là, le truc rond. Ah, un soleil? Non, la tête de squelette, voilà, là, en haut, là, ouais. Mais il est perché les mecs, c'est quoi cet épisode? Ok, classique, il demande tout ça. Allez, shoot.
Bon là c'était le premier épisode que j'ai réussi à retrouver. Je pense que c'est vraiment l'un de leurs premiers épisodes ou peut-être même l'épisode pilote parce qu'on se voit qu'ils sont en train de se chercher, ils courent dans leur personnage, ils crient beaucoup. Donc là on passe direct à un autre épisode, Heroes, la chasse. Let's go! Yeah, et tout, il y a des vagues, on va surfer. Je suis occupé. Voilà c'est ça, moi je me rappelle de leur voix comme ça en mode plus cool, plus jeune. Je pense qu'avant ils cherchaient le personnage du dieu, donc un peu viril, un peu gardien, un peu méchant. Je pense que là, ils ont trouvé leur rythme et ça va être beaucoup plus cool. Mais qu'est-ce que tu fabriques? Une lance. Je vais à la chasse. Tu sais ce que c'est? Non. Rester par terre pendant 3 heures, au même endroit, sans boire ni manger. Attendre sa proie. Et quand elle est là, tu bondis sur elle et tu la touches directement en plein cœur. Waouh! C'est ça la chasse. Eh, tu sais quoi? Je viens avec toi. Tu m'attends, je prends mon arme. Ça y est, je suis prêt. Tu vas où avec ça? Ben à la chasse aux œufs. Restez caché derrière un arbre. Guettons la poule couvrant ses œufs. Et quand elle s'en va, je bondis pour lui dérober ses œufs en un éclair, sans pitié. C'est ça, la chasse. Bon, c'est de l'humour à l'ancienne, ok les gars, je sais pas non plus. Ok, maintenant tu parles plus et tu regardes. Oui, chef. La chasse se définit en 3 étapes. Premièrement, En 3 étapes. l'observation. Tu dois Observez le gibier. ne me coupe pas. Deuxièmement, l'approchation. Tu dois approcher le gibier. Trop long, beaucoup trop long. Quatrièmement, l'attaque. Tu dois attaquer. La ferme, c'est pas du tout ça. Tu dois effectuer une attaque. Ok. Attaquer. Effectuer une attaque. Ok, pas mal, pas mal. Je l'ai pas vu venir, pas mal. Je comprends pas. Pourtant, j'ai respecté les 3 étapes. L'observation, l'approchation et l'attaque. Où j'ai merdé. Mais sinon, il reste la chasse aux œufs. Allez, va pour les œufs. Oh, en vrai c'est cool quand même. Bon, ok, les blagues sont un peu poète, hahaha. Pour l'époque, c'est en full fond vert en plus. Ça le fait de ouf quand même, non? Bon, la qualité n'est pas non plus... Mais je trouve que ça va. On va peut-être se faire un dernier. Heroes, le cocotier. Un dernier ou un avant-dernier, on va voir. Let's go! Et en fait, on enchaîne, on enchaîne. Ah, voilà, c'est ce cocotier. C'est celui-là que Père nous a demandé de grimper. Celui qui ramène une noix de coco a gagné l'épreuve. Ouah, il est immense ce cocotier. Eh ouais, Père a Putain, il a un temps de réaction. Waouh, il est immense ce cocotier. Mais si un cocotier il est immense, tu le vois depuis des heures, non? C'est quoi cette réaction? choisi le plus grand de l'île. Ok. Bon ben, tu vas en premier? Pas de problème. Tu peux déjà aller lui dire que c'est moi qui vais gagner. Ah, ok. Bon ben, j'ai gagné. Oh, attends! Oh! T'as pas grimpé! Hey! Reviens! On n'a pas dit de ramasser, on a dit de grimper. Alors tu me jettes ça. Y'a pas sur mon pied. Tu cherches à me pénaliser, hein? Hein? Je sais pas pourquoi je me mets à rire là. Les gars, je surjoue pas du tout. D'habitude, ouais, bon, je suis pas très sensible à ces blagues comme ça, mais je sais pas, c'est le jeu. Ils ont l'air cool, ils ont l'air un peu bébêtes, ça me fait rire. C'est un sabotage? Pour qui tu travailles? Le KGB? Bon, tu vas ou pas? T'as bois beaucoup, mais tu mens pas. Hein? Ah, je mens pas! Je mens pas! Allez, vas-y. Et tu veux te montrer comment mordre la victoire plein dedans. Et ça glisse ce truc. Regarde l'expert. Ça glisse vraiment ce truc, hein? Carrément. Ah oui, les deux zigotos. J'ai enduit le cocotier de mon œil. Ok. Ok. Réfléchissons. Là. Tu connais cette technique ancienne? Le coco nana. Et ça tombe bien. Le Coco Nana, c'est genre un jeu auquel on jouait quand on était petit pendant la récré. Genre, tu te mets comme ça, il y a quelqu'un qui monte sur ton dos et on court. Enfin, c'est drôle parce que tu te fais porter.
Ils vont utiliser cette technique, c'est sûr. Puisqu'il est question de Coco. Coco Nana. Cette technique consiste à faire grimper un individu sur les épaules d'un autre individu afin de gagner en hauteur. Ah, mais c'est qu'il en a dans le coco. Ok, je monte sur tes épaules. Oh, tire-toi. Ouais, à toi là, mon coco. Ah, tu vas pas m'avoir comme ça, hein. C'est toi le plus grand, donc c'est moi qui monte sur tes épaules. Allez, viens. Mais non, c'est pas moi le plus grand. Ah bon, combien tu mesures? Moi? Ouais, 3,50 m ou quoi? 3,50 m. Je t'ai pensé plus grand. Tu sais quoi? Ça me gonfle ce truc de Coco. On a qu'à dire à Peck que c'était pas la saison. Oh, je vous entends. Ok. Oh, Heroes, le commencement, c'est pas ça le premier épisode peut-être? En fait, dans cette vidéo, on va plutôt se faire un best-of des meilleurs moments de Heroes parce qu'il n'y a pas tous les épisodes et toutes les saisons, donc profitons. Je m'appelle Ah, voilà. Ta'arwa, dieu de la mythologie tahitienne, dieu de la création. L'histoire que je vais vous raconter remonte il y a très longtemps. Bien avant les ordinateurs, bien avant les boissons gazeuses, bien avant... En fait, carrément bien avant. C'était à Putain, j'ai failli cracher. l'époque où je baptisa mes deux fils, Tu et Oro. Toi, mon fils, celui de droite, Oui, père. tu ne connais pas ta droite? Mais père, je suis à droite. On ne répond pas. Je sais quand même distinguer ma droite de ma gauche. Moi, père. Oui, toi, tu seras Oro, dieu de la guerre. Tu ne connaîtras jamais la peur et tu n'abandonneras jamais devant l'ennemi. Bien, père, je ne vous décevrai pas. Ah, il m'a arrivé. C'est bon. S'il y a bien un truc dont j'ai peur, c'est bien les araignées. Hein. Oh! Oh, c'est fini, oui? Ça va? Je ne vous dérange pas? Pardonnez-nous, père. Bon, toi là, l'autre zigoto. En fait, dans la série, c'est deux dieux qui sont frères. Et en fait, carrément, c'est des cousins, là. Il y a les mêmes blagues que moi, je faisais les cousins et tout. On est en train de te gronder, l'autre, il rigole. Tu le retapes, hein, bref. Oh, qu'est-ce que tu fais? T'as mal au ventre? Non, non. C'est... Je suis dieu de la guerre et là, je m'entraîne à faire peur à l'ennemi. Hein? Faut que quand l'ennemi me voit, il flippe. Il couvre sa mère. Papa, j'ai peur. La mec, il dit, t'as peur de quoi, mon fils? J'ai peur de Oro, le dieu de la guerre. Le dieu de la guerre. Et en vrai, il joue super bien le dieu un peu bébête, un peu cool. C'est trop top quand même comme série. Moi, à l'époque, quand je regardais vite faire la télé chez ma mamie, je trouvais ça trop... ça fait très super-héros polynésien. Je sais pas, ça peut faire rêver autrement que juste par les Disney ou les Marvel, tu vois. Ouais, t'entends bien, t'es là, hein? Ouais. J'ai besoin d'un avis franc, là. Tu me dis, hein? Ok? Ok. Vas-y, fais-moi Mais plaisir. fais attention. Attention. Ok, go! Et là, j'étais au maximum. Alors, qu'est-ce que t'en penses? Go! Sa tête, elle me tue. Alors là, j'hésite. Hein? Soit je me marre, soit je tombe par terre et je me marre. Quoi, c'était aussi nul que ça? Tu sais quoi? Je pense que tu devrais miser plus sur ton regard. Comme ça. Ça, c'est totalement un truc entre cousins où il donne des conseils et ça y est pas du tout, quoi. Mise tout sur ton regard, comme ça. Y a rien. Ok? Fais comme ça. Merde. Ouais, mais attends, oh, c'est moi le dieu de la guerre, oh! Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Merci d'avoir partagé le moment avec moi. Bon, vous l'avez vu, c'est une série un peu humoristique, un peu bébête, un peu vite fait prout-prout. Moi, les peu de souvenirs que j'ai, c'était assez drôle, assez stylé, tu vois. Toyoro, ça fait des héros polynésiens, ça change en vrai de ce qu'on voyait dire à la télé à l'époque. Dites-moi en commentaire si ce petit moment de nostalgie, ça vous a bien fait plaisir. Merci encore pour la force et le soutien. Abonnez-vous, on est bientôt 1000 abonnés. C'est incroyable. Et voilà. À toutes.